Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien dans l'instant présent. On se retrouve pour un nouveau partage, un nouveau contenu. Donc j'espère que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour. Vous voyez, j'ai déjà allumé le Palo Santo. On va purifier les énergies avant de commencer. Donc je vous annonce, on va aller voir un peu les énergies du mois de février, les belles âmes, voir ce que on veut vous annoncer pour ce mois de février. Voilà, je vais essayer de faire ça, voir si ça vous plaît. On va aller voir les énergies globales pour tout le monde, donc forcément ça parlera peut-être pas justement à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui va résonner dans votre situation, dans votre cœur selon ce qu'on aborde, les belles âmes. Et ici et maintenant je demande à purifier tes énergies, les énergies de chez toi et de chez moi. On chasse tout ce qui n'est pas dans l'amour et la bienveillance et la lumière et la vérité. Amen, amen, amen. Gratitude au divin, à Dieu le Père, aux anges, aux archanges, aux saints et aux saintes, à tous les êtres lumineux et divins qui sont là pour nous protéger, nous bénir. Voilà, un quand je le dis, on va y aller. On va aller voir un petit message avec l'oracle du chemin spirituel. Donc bienvenue aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à vous abonner car c'est gratuit. Et puis moi, ça m'encourage à continuer. Donc si vous aimez mes énergies, mon travail, si mes guidances, c'est pas la première fois que tu tombes sur ma chaîne et que ça te parle, n'hésite pas à t'abonner. On est tous là pour t'accueillir. Et je suis très contente de vous compter parmi nous tous en fait. Voilà. Donc voilà, vos abonnements sont importants, vos likes et puis vos retours bien sûr, vos témoignages, votre bienveillance, votre amour me fait chaud au cœur. Donc soyez bénis les belles âmes, que Dieu vous protège et vous bénisse et vous avez toute ma gratitude. Amen. Allez, on y va, oracle du chemin spirituel, on va aller voir un peu les énergies du mois de février. Donc guidance intemporelle. C'est quand vous y tombez dessus, à partir du moment où vous y tombez dessus, que les énergies sont valables. Donc voilà, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut vous annoncer pour le mois de février? Allez, je mélange un petit peu. On met un petit coup de papate de notre minou qui vous fait coucou, qui vous apporte la chance, l'amour, l'abondance positive. Je vous le souhaite tellement. Allez, on va aller chercher un petit message. Merci à la divinité, aux guides, aux êtres de lumière d'être là pour nous faire partager ce petit moment d'amour, de messages pour les belles âmes qui regarderont. Allez, énergie du mois de février. Qu'est-ce qu'on veut vous annoncer? Allez, je vais chercher. Pour vous qui regardez pour le mois de février, qu'est-ce qu'on veut vous annoncer? Carte 3, ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Donc ici, peut-être que voilà, vous avez affaire à un échec. Voilà, on ne se sent pas très bien, on peut passer par un début compliqué, difficile, mais on vous dit en gros d'accepter la situation, qu'il y a une raison d'être, de vous relever pour recommencer. Il n'y a pas d'erreur avec cette carte 3, j'entends. Il n'y a que de l'apprentissage, de comprendre des choses. Donc on me parle du début février où pour certaines personnes ça peut être compliqué, où vous allez vous sentir en difficulté, en échec. Mais acceptez la situation, relevez-vous les belles âmes parce qu'il y a quelque part dans le mot recommencer, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ qui s'amorce. Allez, prends-en une autre, j'entends. Allez, un autre petit message, s'il vous plaît, les guides, les anges, pour le mois de février, pour les belles âmes. Qu'est-ce qu'on veut leur annoncer de plus? Il y aura un moment difficile, j'entends, mais qui va être surmonté. Allez, on va chercher le message pour vous qui regardez. Hop. Carte 30, donc on a encore le 3. Donc 3, 3. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller au sommet. Donc en gros, on vous dit, hein, il y a des épreuves, il y a de l'épreuve, mais on vous dit de continuer, d'aller de l'avant, que vous avez des capacités pour continuer à avancer, à surmonter vos épreuves, tout simplement. Ayez foi en vos capacités ici. Vous allez vous relever, j'entends. Donc il y a une épreuve, il y a quelque chose, on va se sentir en échec peut-être pour ce début février ou dans le cours de février, mais vous avez des capacités pour arriver au bout de ce que vous voulez, de surmonter cette épreuve, j'entends. Donc ayez foi, ne restez pas trop à vous apitoyer sur vous, j'entends.
Allez, on va aller voir avec notre oracle. Tac. Donc 3 et 30. Donc, il y a du 3. Peut-être que tu vois du 3 en ce moment. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive, voir un peu peut-être les messages de votre âme aussi, peut-être, pourquoi pas le prendre comme ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à travers cet oracle? Mes petites belles âmes. Allez, je le brasse et on va aller chercher quelques petits messages pour vous qui regardez cette guidance, énergie du mois de février. J'espère vraiment que ça va vous plaire cette guidance. N'hésitez pas à me faire un retour parce qu'éventuellement je pourrais le faire pour d'autres mois, quoi. On va voir comment ça marche. Allez, je le brasse encore un petit coup. J'aimerais bien que mes cartes elles tiennent. Donc, je vais les mettre côte à côte, peut-être comme ça. Voilà. Allez, c'est parti pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance intemporelle, je le rappelle. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre pour ce mois de février? On a les relations et oser. Pardon. Donc là, on a le chiffre 16 et 11. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. J'ai l'impression qu'il va y avoir un peu plus d'harmonie dans des relations. Ça va être voilà, plus croissant. Il va y avoir de la compréhension, des compromis dans certaines relations, que ce soit sur le plan familial, sentimental, amical, voilà, ou partenariat. Il y a des relations qui vont un peu s'assainir. On va faire preuve de compréhension, d'écoute. Il va y avoir un développement. Et même pour soi, on va être dans l'amour de soi, dans l'ouverture en fait, c'est ce que j'entends. Et oser, carte 11. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc il y a peut-être une occasion qui va se présenter à vous pour rebondir par rapport à un échec, voilà, d'une épreuve. Miser sur votre chance, voilà, on est créateur aussi de sa chance. Vous allez prendre peut-être un risque, mais en tout cas il y a quelque chose de positif, je ressens ça. On va aller voir un peu plus loin. Ouais, une prise de risque qui va permettre de trouver de l'apaisement en soi. Une occasion en or pour certaines personnes, j'entends. Donc vraiment prenez comment ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour le mois de février? On a de la communication, carte 13. Donc j'ai l'impression qu'au niveau relationnel déjà, vous allez être dans les compromis, dans la compréhension, dans le dialogue. Je vous ai parlé d'écouter tout à l'heure là. Hein, et là, on a le mot, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Ici, on va faire un partage, on va oser s'exprimer, oser être soi. C'est comme si on sortait de l'ego, du mental ici. On était plus axé sur le cœur, pour soi, pour les autres. Il va y avoir de la compréhension dans des liens ici. Alors ça peut vraiment être familial, amical, sentimental, mais vraiment c'est ce que je ressens, où on va dire ses opinions et savoir écouter l'autre. Donc il va y avoir un vrai échange, on va oser être soi-même, oser parler. Des liens qui vont se développer. Une communication qui reste dans l'authenticité du cœur et qui permet de retrouver de l'apaisement avec soi-même, avec l'autre aussi. On va apprendre aussi à s'exprimer pour certaines personnes, à savoir dire les choses sans porter de masque, sans être dans l'ego. Et en même temps, il y a une forme de respect là-dedans. C'est vraiment ce que je ressens. On va aussi écouter l'autre, hein. Apprendre à écouter l'autre, avoir son opinion. Donc peut-être pour certains, c'est sortir de sa zone de confort, il y a une prise de risque. Mais finalement, on va oser sa chance. Et quelque part, il y a un truc comme ça, sauter à pieds joints. Il y aura peut-être une occasion de renouer un contact avec quelqu'un ou de s'exprimer. Il y a une vibe comme ça, là. Allez, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on veut annoncer aux belles âmes? Est-ce qu'il y a un autre petit message? Merci de nous passer des messages clairs et précis, mes guides. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre, à qui c'est destiné ici. Donc voilà, hein, vraiment prenez comment ça vous parle et puis vous verrez bien au fil du temps, quand tu écouteras cette guidance, il y a des choses qui arrivent. Mais ouais,
Mais voilà quoi, il ne faut pas forcer les choses. De toute façon, ce sont des guidances générales, c'est pas du privatif. Et d'ailleurs, si vous voulez une guidance privative avec moi, c'est possible. Tu peux m'écrire à mon adresse mail que tu as dans à propos sous chaque vidéo. Voilà. Et je serai ravie de te donner les renseignements nécessaires. Et puis après, vous verrez bien comment vous voulez faire les belles âmes. Qu'est-ce que j'étais en train de voir? Il y a une forme d'ouverture ici, hein, déjà. On a la richesse, on nous parle d'abondance, de chance, tu vois, on l'a vu, là, oser sa chance, gain ou perte. Moi, je ressens ça comme parce qu'on a le mot bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Pour moi, c'est clairement ça. On va sur de l'abondance tout court, pas forcément financier. Je pense que cette communication qui arrive, ces échanges, cette occasion qui va se présenter, après, ça peut être sur le pro aussi, mais ça va être abondant pour vous. On nous parle là globalement de beaucoup de communication, de dialogue qui était fermé, on était fermé, j'entends. Mais là, il y a de l'ouverture au niveau du chakra cœur et du chakra gorge. On va exprimer des choses. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ça va être abondant, on va se sentir mieux. Pour d'autres, on peut nous parler d'argent, de communication avec un partenariat ou quelque chose comme ça. On a pu se sentir en échec, en épreuve, mais on te dit de persévérer, de continuer, que l'épreuve, elle est faite pour grandir, pour apprendre. Et la persévérance, on me dit, va payer. Voilà, 11-22 quand je l'ai dit. Allez, j'ai bien envie d'en prendre une autre carte pour les belles âmes pour ce mois de février. On a le terrain de jeu qui vient de sauter au niveau d'une petite fille qui fait de la balançoire, d'accord, qui sourit, qui joue, qui rit en fait. On va retrouver de la joie, on va retrouver de l'apaisement. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire, c'est ça. Vous allez retrouver de la joie, les belles âmes, dans votre vie. Pour le mois de février, les énergies vont remonter, j'ai l'impression, au niveau déjà communication, dialogue et tout ça. Ouais. On va pouvoir s'exprimer, on va retrouver de la légèreté. Il y a vraiment cette vibe-là, cette énergie on retrouve de la légèreté. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez vous écouter plus, peut-être être axé un peu plus sur ses plaisirs personnels, ses loisirs, ses passions. Mais en tout cas, on remonte en énergie, on va finir par être libéré parce qu'on ose dire les choses, parce qu'on ose libérer son cœur et son chakra-gorge. C'est vraiment ça que je ressens. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Hop là, j'ai bien envie de vous prendre. Alors j'ai pris ce petit oracle. C'est comment qui s'appelle celui-là? Je le prends pas souvent. C'est le jeu du Lenormand, le Normand. Voilà. Alors on va aller voir. De toute façon, moi je fais tout à l'intuitif. On va voir un peu ce que on veut nous annoncer pour le mois de février avec ce petit oracle tout rikiki. Regarde-moi ça. Alors il y en a des fois qui sont très grands et puis il y en a qui sont plus petits. On va aller voir. J'ai bien envie de faire un truc là. Comme ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. C'est bien des fois de les purifier, d'amener de bonnes vibes, de bonnes énergies. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de purifier là-haut l'univers, la source, cet oracle là, pour qu'il nous fasse passer des messages clairs et précis. Amen. Vous voyez, j'ai la gorge encombrée, donc je pense que vraiment la communication va falloir oser parler, oser dire ce qu'on pense, mais je ressens de l'apaisement, des communications claires, dans l'authenticité. Je ressens pas d'énervement en fait, je ressens des bonnes énergies clairement. Allez, je brasse un dernier coup et on y va. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière pour ce mois de février, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, quels sont les messages à transmettre avec ce petit oracle. Ok, on me dit va chercher. Allez, pour vous qui regardez pour ce mois de février, on a le jardin, carte 20, compagnie fidèle. On nous parle d'amis. Ouais, on me parle peut-être de se retrouver dans un lieu public, quelque chose comme ça. On nous parle d'amis, de compagnie fidèle. Donc, je ressens encore ce coup de communication ici, qui peut se passer en nature. L'eau qui me ramène les émotions. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, pour ce mois de février? Merci de me passer des messages clairs et précis. Bon, allez, je vais chercher. Pour vous qui regardez mes belles âmes,
Alors, on a le mont, tu vois, le mont qui nous parle d'épreuves encore, hein, d'accord? Ça fait 2 fois, hein. On a les épreuves ici. Voici ce mont ici. Moi, pour moi, je ressens une épreuve. Tu vois, je me fie à ce que je ressens. Là, il y a marqué, vois-tu ce mont ici, dangereux ennemi, mais s'il est éloigné, tu seras bien aidé. Moi, je ressens une forme d'épreuve, alors peut-être au niveau de la communication, mais finalement, on va arriver à se libérer. Il y a une forme de libération. On va oser dire les choses ici, que ce soit vous ou une autre personne, mais ça va être abondant, ça va être fluide en fait. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Et puis ça se suit, 20, 21, vous voyez. On passe un cap ici. Ouais, on passe un cap. On va passer un cap sur le mois de février. Peut-être qu'on va commencer le début de février avec des mauvaises vibrations, énergie un peu fouf, un peu que ça tombe et puis ça va redémarrer. Allez, pour le mois de février, pour les belles âmes, on a le nuage. Un nuage qui nous parle d'obstacles. Mes côtés éclaircis parlent d'heureuse vie. Pour moi, en fait, voilà, on a peut-être la tête dans le guidon, on n'y voit pas très clair. Et en fait, oser parler pour libérer quelque chose, on va y voir plus clair, notre cerveau va aller mieux. Ouais, il va y avoir une forme d'émergence, d'éclaircie ici, sur les épreuves, grâce à la communication, c'est vraiment ce que je ressens. Carte 6. On a quoi? La Vierge. Alors là, on nous parle de mauvais signes, d'une dispute, de malheur au foyer, de mauvaise santé, carte 11, qui vient avec le poisson. Ce poisson dans les eaux, son signe sûr et beau, d'heureuse entreprise, si la carte est bien mise. Donc moi, je pense que oui, en fait. Je pense qu'il y a de la communication. Les poissons me parlent d'abondance aussi. Ici, on a peut-être peur, en fait, d'une dispute et tout ça, et en fait on va se rendre compte que non, ça va être beaucoup plus fluide que ce qu'on s'est imaginé, comme le nuage où je vous ai dit on n'y voit pas très clair, mais ça va s'éclaircir. Le trèfle, feuilles et fleurs annoncent du bonheur, que les nuages sombrent en éclairant leurs ombres. Pour moi en fait vous allez voir plus clair sur une situation grâce au dialogue. On nous parle encore finalement avec le trèfle de la chance et ici on a misé sur la chance. Donc pour moi en fait on s'imagine peut-être on se fait une montagne de quelque chose par rapport à une situation, par rapport à une communication qu'on doit avoir, mais finalement ça va être porteur. La dispute pour moi elle va pas avoir lieu en fait, au contraire ça va s'apaiser ici. Il y a du bonheur qui revient dans votre vie grâce au dialogue. Et tu vois, maison, bonheur rapproché. Ouais. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'on va avoir du choix, que vous allez avoir le choix de communiquer ici. On va retrouver du réconfort, on va trouver du bonheur en soi. Vraiment, je ressens les énergies qui remontent en fait, clairement. C'est ce que je ressens. Ok. Moi, je vais mettre ces petites cartes-là, j'avais bien envie. Donc, ne vous faites pas trop de films par rapport à une communication ou anticiper comment ça pourrait se passer, parce que pour moi, au contraire, il va y avoir une forme de libération. Vous avez la chance de votre côté, on va y voir plus clair justement avec cet effet brouillard de nuages qu'on a en nous, dans notre esprit. Mais ça va se clarifier. Ça va se clarifier. Pour moi, ça va être abondant cette communication. Ouais, peut-être que cette communication vous pèse, vous en faites une montagne, mais ça va aller. Ok. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique pour ce mois de février, ce qu'on veut nous annoncer. Hop là. Je te mets là. Je vais bien le brasser et on va voir un peu ce qu'on veut vous annoncer pour ce mois de février. Je vais bien le mélanger. Allez, merci à mes guides, aux anges, aux êtres de lumière, de nous passer des messages clairs et précis pour ce mois de février. Je mélange encore. Allez, c'est mes guides. J'ai vraiment la gorge qui est bloquée là, bizarrement.
C'est fou ça. Et j'étais poussée à faire une guidance sur le mois de février, donc je dis qu'il n'y a pas de hasard. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour le mois de février, énergie de février, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce qu'on veut leur dire, qu'est-ce qu'on veut leur annoncer là, pour ce mois de février. Merci de nous passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont. On nous parle de mécontentement ici. Encore une fois, comme la carte là, on est dans les ennuis, mécontentement. Ça revient. Hein. On nous parle de conflits et de défaites, où on prend la fuite. Vous voyez, peut-être que on s'est pris la tête en fait, mais on te dit que ça va s'apaiser. Ici, on a pris la fuite dans son intériorité, on a pris la fuite dans une situation parce que c'était trop lourd à porter. Mais en fait, on va oser reparler, j'ai l'impression. Mouvement positif vers l'avant. Donc, on vous annonce du mouvement par rapport à ça. Peut-être que c'est vraiment fin janvier, début février qu'il y a ces énergies-là et que ça va s'améliorer. Il y a du mouvement qui arrive, du positif. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Vous allez retrouver du positif. Et moi, depuis tout à l'heure, je ressens que ces énergies remontent. On va retrouver de sa joie là. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore pour le mois de février, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? On va arriver à se libérer, vraiment c'est ce que je ressens au niveau du chakra du cœur et de la gorge. On a quoi là? Passer à autre chose. Ici, on me parle de communication aussi qui vont aider à passer à autre chose, aller de l'avant. Il faut avancer, j'entends. On peut nous parler d'une situation bloquée avec quelqu'un en particulier. Hop là. On a le changement financier et matériel. D'accord ? Donc, peut-être qu'on a eu des ennuis, du mécontentement sur le plan financier, professionnel, mais ça va s'arranger, c'est vraiment ce que je ressens. Souffrir en silence, ici, il y a quelqu'un qui a souffert en silence, qui a pris sur lui, qui a pris la fuite. Ouais. Peut-être une dispute a éclaté entre deux personnes ici, récemment, j'entends. Et vous allez avoir la possibilité d'aller de l'avant, d'oser reparler avec cette personne pour arranger les choses et passer à autre chose. Donc peut-être finalement que la dispute a eu lieu ici, on ne sait pas que monter la tête comme j'ai pu ressentir. Mais en tout cas, il va y avoir du mouvement dans l'air là qui arrive. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de février, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Hop là. On a le commencement, il y a du nouveau départ, hein. Le fou quoi. Le fou, voilà, qui nous parle de nouveau départ, de commencement. Et en plus sur le mouvement positif vers l'avant, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu, pourquoi je sais pas, je ressens ça, un côté un peu rapide. C'est bizarre, mais en tout cas voilà, il y a du mouvement, il y a du nouveau départ. Et pour moi c'est dû à une communication avec quelqu'un ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus s'il vous plaît pour les énergies du mois de février, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Oh. C'est fou ça. Début de la prospérité, donc il y a bien un début, il y a bien un renouveau, hein. Il y a quelque chose là qui va être prospère, on a planté la graine et ça va pousser. Début de la prospérité, on a l'abondance ici, d'accord, vous allez vers ça. On a l'autorité, carte 4, on va prendre du positionnement, on va retrouver ses forces aussi, même sur le plan financier ça va se débloquer, j'ai l'impression, au professionnel. On a la force spirituelle, donc la foi soulève les montagnes et c'est clair et net. Ici, on est en train de se rééquilibrer grâce à sa foi. Il y a une... Attendez. Régénérance, j'entends un truc comme ça. On est en train de reprendre sa force. Grâce à sa foi, on va... vraiment, il y a de la force qui revient, de l'équilibre intérieur. On a quoi? On a le troisième œil et l'harmonie. Vous voyez, on y voit presque l'union. Ici, il va y avoir un nouveau départ. On va écouter ses intuitions pour ce nouveau départ. Ouais.
Vraiment, il y a un développement spirituel, vous voyez, au niveau du troisième œil, peut-être qu'on va voir, ressentir des choses et on va s'écouter, on va retrouver de l'harmonie dans un lien. Ça peut être vraiment dans un lien sentimental, mais pas que. Ça peut être relationnel tout court, amical, familial, quelque chose comme ça. Il va y avoir un début à la prospérité. Pour moi, je ressens de la paix, de l'arrangement. On va passer à autre chose grâce à la communication qu'on a vue ici, vous voyez. Il y a du mouvement qui va arriver suite à ça. Qu'est-ce que je fais ? Alors, tenez bon. Voilà ce qu'on vous dit. Tenez bon, courage. On va gravir la montagne. On va arriver à affronter cette difficulté qui vous bloque là dans l'heure actuelle. Voilà, ça va bouger. Ayez foi en cela. Vous avez des capacités, de la force nécessaire. Pour moi, on va oser se libérer. Il y a une communication qui est importante avec quelqu'un ici. On va retrouver de l'apaisement, de la joie. C'est vraiment ce que je ressens. Lune, ombre. Ici, voilà, on va passer de l'ombre à la lumière. C'est un peu ça. Il y a de la communication entre deux personnes. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. On ose aussi regarder ses parts sombres en soi, ses peurs, ces choses comme ça. Il faut les affronter, de part comme d'autre, j'entends. Et on a le triomphe, mouvement, chariot. On vous parle encore de mouvement. Pour moi, c'est du mouvement positif, encore une fois. On est en forme guerrier ou guerrière ici, on va triompher. Ici, on nous parle de retrait affectif. Donc, je pense que on a dû se mettre en retraite avant de repartir, vous voyez, à l'aventure, avant de remonter sur son cheval, quoi, d'avoir un nouveau départ et tout ça. C'était nécessaire pour se reconnecter l'univers, la source, pour se reconnecter à sa source spirituelle, à son soi, à son moi intérieur, à sa force intérieure et vraiment se reconnecter à l'univers. C'est ce que je ressens ici. Ok. Il y a du mouvement qui arrive et du changement. De la communication importante. Bon. Allez, on va aller voir avec le Magic Luna. Un petit peu sur le sentimental pour le mois de février. Ce qu'on veut annoncer aux belles âmes. Vous voyez, dans la coupe, j'ai la communication et l'événement heureux. Donc je vous dis, hein, je ressens qu'il y a des communications qui vont faire du bien, qui vont être libératrices, qui a vraiment, c'est vraiment ce que je ressens ici. Après s'être senti pas bien, après peut-être s'être renfermé sur soi, où on s'est senti dans l'échec et tout. Donc on vous a dit dès le départ, ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de savoir l'accepter, de se relever et de recommencer. Donc nouveau départ, il y a un retour, il y a, vous voyez, recommencer, renouveau. Allez, je mélange bien mon jeu. On va aller voir un peu sur le plan sentimental ce que les guides veulent vous annoncer pour ce mois de février. Hop. Tac, tac. Pour vous, les belles âmes qui allez regarder cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut vous annoncer pour le mois de février sur le sentimental? Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance sur le sentimental, mois de février. Qu'est-ce qu'on veut leur annoncer ici? Bon, je vais chercher la première carte. Allez, pour vous qui regardez, pour le mois de février, on nous parle de surveiller ici. On gagne de loin. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne? Je ne sais pas, carte 63. Mais on gagne. On gagne peut-être un retour aussi. On a l'investissement qui progresse, qui évolue, vous voyez. Ok. On nous parle d'être surbooké. Quelqu'un qui est beaucoup occupé. Alors cette personne, ça peut être toi, ça peut être la personne de cœur aussi.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Si on attend quelque chose qui arrive en fait, c'est ce que je ressens. On veut quelque chose d'abondant, encore une fois. Mais on a vu le début de la prospérité, la richesse, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le plan sentimental, mes guides, pour les belles âmes? On nous parle de négocier, de s'arranger, de compromis finalement qu'il va y avoir avec quelqu'un ici. Hein. Entente, accord, s'entendre, compromis, ouais, c'est vraiment ça. Vous allez... il y a de l'arrangement dans une situation, c'est ce que je ressens. On a la construction créée ici, on a envie que ça évolue en fait, petit à petit, mais on veut que ça soit abondant, on veut construire avec quelqu'un ici, pardon. On veut que ça soit évolutif, que ça évolue. On gagne que ça, on veut que ça arrive, c'est vraiment ça, on surveille que ça arrive un peu. C'est pas que de surveiller quelqu'un, c'est attendre quelque chose qui arrive. Ou voilà, ça demande à recommencer à fournir de l'effort dans un lien, dans une situation où on a pu se sentir en échec. Ça veut parler. Désespoir, tristesse. Ici, on voit une personne qui a été beaucoup occupée. On voit que tu as été triste. Et puis, ouais, les ennuis. Quelqu'un qui était dans la souffrance. Ça demandait peut-être beaucoup de travail, cette relation. Beaucoup d'efforts. Et puis, à côté, tu peux être beaucoup occupé. Lieu de vie. Si on nous parle de compromis avec quelqu'un, ça peut se passer à domicile, c'est ce qui me vient. On a envie que ça s'arrange. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le sentimental pour le mois de février? Merci mes guides. Quelque chose qui prend du temps, vous voyez, on a envie que ça évolue, on gagne ça, c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande beaucoup d'efforts. Et on nous parle de lenteur, c'est lent pour construire avec la personne de cœur ici. Ouais, il est peut-être en mode lent, lui, la personne de cœur. Et ça nous fatigue, ça nous attriste. C'est où la carte que j'avais vue tout à l'heure? Voilà, il y a eu peut-être conflit, la fuite de cette personne. En tout cas, voilà, on vous parle quand même que ça va, voilà, on part de petit, ça va être de plus en plus abondant entre vous, mais ça prend du temps, clairement c'est ça, et toi tu gagnes cette réussite finalement, cet investissement finalement qui prend du temps, tu le surveilles quoi, je sais pas comment dire. On regarde cette élévation, cette évolution, voilà, on la surveille, mais c'est vrai que des fois, on en perd courage. Et tout à l'heure, un dos de deck avec le tarot psychique, on vous disait, tenez bon, quoi. Tenez bon. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan sentimental pour les belles âmes à qui ça parlera pour ce mois de février? Qu'est-ce qu'on veut leur dire, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me passer des messages clairs et précis. Ici, on nous parle de secret, de silence, de chute, quoi. De blocage. Il y a des blocages. On ne dit pas tout, on prend sur soi ici. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a un manque de communication. Intérieurement, on peut avoir des blocages en soi ici. Ouais. On ne dit pas tout sur sa tristesse, sur ses états de désarroi. Et c'est peut-être ça en fait qui va se débloquer finalement. C'est grâce à une communication claire et authentique, ça risque de bouger ou on va oser communiquer, dire les choses ici. On nous parle de proche, d'être proche, voilà. Pour moi, on va se rapprocher de quelqu'un. Il va y avoir de l'arrangement, de l'entente, du compromis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le sentimental encore, mes guides? Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, comment ça va évoluer sur le mois de février, sur le plan sentimental. Moi j'entends, on a des blocages intérieurs là. On ne dit pas forcément tout ce qu'on pense et ça il faut oser maintenant se délivrer, se libérer. Car la communication aide à faire avancer les choses quand même.
Allez, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental. Quels sont les messages? On va déclarer des choses ici. Pour moi, déjà, ça me parle de communication, mais on va parler avec son cœur. On va se rapprocher de quelqu'un ici. Ouais, avec qui il y avait peut-être de la distance, quelque chose comme ça, avec qui il y a des blocages, avec qui c'est long pour créer quelque chose. Il est en mode long, peut-être cette personne de cœur là. Mais il va finir par bouger. On a la personne jeune. Ça peut être la personne de cœur qui a des énergies, en plus ça fait 2 doublons à côté, 11,77, qui peut avoir des énergies plus jeunes que toi ou qui peut être un peu immature par rapport à toi. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur le plan sentimental, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois de février, énergie du mois de février, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Énergie du mois de février. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre de plus? On a l'hiver qui nous parle de froid. Voilà, il y a eu du froid entre vous dans ce lien. Il y a eu du froid entre vous. Vous êtes peut-être en froid actuellement et ça fait désespérer. Il y a des blocages en soi, mais dans cette situation aussi. On peut nous parler du partenaire de cœur qui peut être plus jeune ou a des énergies plus jeunes, un peu plus immature. C'est quelqu'un de long, de lent, que c'est compliqué. C'est compliqué de construire. Vraiment, on avance pas à pas ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore sur le sentimental pour les énergies du mois de février? On a l'enfant. Cette personne va se relier à son cœur d'enfant. Franchement, regardez ici, on n'a que des doublons, 11, 33. Ouais, ça nous ramène aux enfants, à écouter son intériorité, l'enfant intérieur. On va parler avec amour et sincérité ici. On va parler avec son cœur, vraiment. On va parler avec son cœur ici. La déclaration des sentiments, les choses comme ça. La communication va être authentique, comme je vous l'avais dit dès le départ. Il y a une vraie libération. On me parle de libération quand même. Ouais. Des sentiments, d'être soi, quoi. De retrouver peut-être une harmonie aussi dans ce lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, encore sur le sentimental? On a le rendez-vous, le date. Donc on nous parle de rencontre finalement, de se voir. Après du froid, il y a une décision, il y a du choix à faire. Pour moi, on va faire le choix de se rapprocher après du froid. On va peser le pour et le contre, mais on va écouter ses émotions, son cœur. On va se rapprocher et on vous annonce ça, quoi. On vous annonce en fait du rendez-vous. Vous allez vous voir, vous allez communiquer clairement avec cette personne. On parle de retrouvailles. Et voyez, regarde un peu ces cartes comme elles sont similaires. Regarde bien. Il y a vraiment du retour, les mains sont importantes. Il y a un truc comme ça, là, avec les mains, où j'ai pu le voir où. Tout à l'heure, j'y ai pensé aussi. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Regarde ces cartes comme elles sont similaires. Vous allez communiquer. C'est vraiment ça. Il va y avoir un renouveau, un début. On va passer à autre chose, mais grâce au dialogue. On a la femme en dos de deck, la féminine, l'énergie féminine, et on a le masculin. On va accepter quelque chose. Attends, est-ce qu'il n'y en a pas une autre? Non. C'est comme si cette personne, le fait de s'écouter, en tout cas, il y a une forme de maturité. J'y vois encore cette forme de compromis entre vous. Ici, il y avait les énergies tierces où on était en triangulaire, où il y a vraiment, sinon c'est pas forcément ça, où je sais pas, c'est comme si on allait se mettre en accord sur des énergies tierces. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a du changement. Ouais, on va se mettre en accord. On peut avoir des énergies de jalousie dans ce lien. On nous voit l'évolution qui est à l'envers, et on a la sexualité, les désirs.
Il y a beaucoup de désir de retrouvailles. On me parle de retrouvailles avec une personne qui prend en maturité. On va faire du compromis encore une fois. Voilà. On va se mettre en accord. Il va y avoir de l'arrangement dans cette situation, dans ce lien. Parce qu'on va être plus authentique, on me répète. Les énergies tierces, pour certaines personnes, ça peut nous parler de triangulaire qui va y avoir un choix de fait. Pour quelque chose de nouveau, un renouveau, un départ, on prend de la décision, on prend le changement. La clé, elle est là, sur les déblocages qui étaient là en secret. Et on peut nous parler d'énergie tierce jalouse. Mais ça va évoluer. Il y a beaucoup de désirs entre vous. Il va y avoir une opportunité d'évoluer clairement ensemble. Mais c'est quelque chose qui a pris du temps et qui est un peu long, qui prend du temps. Ouais. Bon, allez, je vais voir avec notre oracle. Je vais vous prendre, hop là, je vais vous prendre les anges de l'amour. On va aller chercher 2-3 petits messages de plus. Tac. Ah, mets-toi là, toi. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance énergie du mois de février sur le sentimental, qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus? Est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre pour les belles âmes? Ici, on est poussé, j'entends, à être authentique, que ce soit toi ou cette personne de cœur, pour un retour aux retrouvailles, pour sortir de ces énergies de mal, quoi. De perte affective, de trucs comme ça, quoi. On va oser aller vers un renouveau, un nouveau départ, quoi. Mais c'est vrai que c'est un lien qui prend du temps à se mettre en place. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le sentimental, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Mois de février. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance sur le sentimental? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? C'est certainement lui, on vous dit. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ici, on vous dit que ça peut être la bonne personne, qu'il va y avoir un retour, un rapprochement, que ça va se débloquer, qu'il y aura de la communication, parce que d'entrée de jeu, on a vu, hein, ça va être abondant. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, vraiment pour évoluer, c'est ce que j'ai ressenti. Pour construire avec cette personne, toi, tu l'attends, hein, ce truc, hein, tu gagnes de loin cet investissement, c'est-à-dire le fait que ça puisse évoluer. Mais ça peut t'épuiser, ça demande beaucoup d'efforts. Toi, tu peux avoir des blocages aussi intérieurement. Donc du coup, on est tous poussés là dans cette histoire à sortir de cet isolement, de se libérer, d'être qui l'on est réellement, d'oser dire les choses, de ne plus être dans l'ego, la fierté, mais rien que et juste dans l'amour finalement. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le plan sentimental pour les belles âmes pour le mois de février, mes guides? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont. Relation karmique. Vous vous connaissez déjà, on vous dit. Donc c'est bien quelqu'un, où ça nous parle de quelqu'un qu'on a connu dans des vies intérieures et les âmes se sont reconnues. C'est quand même assez fluide dans le sens où je pense qu'il y a une forme, comment dire, ouais, c'est fluide. Ou bien que c'est un ex, vous voyez, ça parle d'une ex-personne. Un ex, une ex. Quelqu'un avec qui vous allez vous rapprocher. Vous allez faire ce choix-là. Quelqu'un avec qui certainement on est en froid, en séparation, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, je pense avec cette personne, pour moi les âmes elles se sont reconnues de par d'autres vies intérieures en fait. Il y a un lien, j'ai l'impression quand même, hein, assez particulier. Et cette carte me parle de désir. Il y a du désir charnel ici. Hein. C'est caliente ici. Hein. Vous allez mettre le feu au lit, je sens, à vos retrouvailles pour certaines personnes.
Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour le mois de février, pour les belles âmes, sur le plan sentimental, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Merci de nous passer des messages clairs et précis. Laissez une chance à votre relation. Laissez une chance à votre relation. Ici, on parle de chance, encore une fois, ça fait 3-4 fois qu'on voit le mot chance, je dirais 3 fois. Ici, pour moi, c'est un lien, je vous le dis, qui demande du travail. D'accord, le coup du surbooké, on en est même fatigué. On voit bien que par moment, pardon, excusez-moi, on voit bien que par moment, on en est épuisé de ce lien, on en a été épuisé, on a des blocages, il y a peut-être des non-communications là actuellement, des blocages au niveau de la communication, on ne dit pas tout, on est sur la réserve, on a des blocages intérieurs et dans ce lien. C'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps, je vous l'ai dit là avec cette carte là. Hein. C'est un lien qui va prendre du temps, qui prend du temps pour construire, concrétiser, pour que ça évolue. Mais c'est pas impossible. Ici, on vous a dit tenez bon. Parce que il y a le fait de la ressemblance de ces cartes, vous voyez, la partie sombre, on passe de l'ombre à la lumière, ça demande du temps de s'observer, de voir ses propres failles aussi, vous voyez, de regarder en soi. Cette personne, elle vous replonge peut-être dans le fait de regarder vos propres peurs, vos propres traumatismes et vice versa. Ouais. C'est quelque chose qui est compliqué peut-être à se mettre dans la matière, mais qui n'est pas impossible. On vous dit c'est certainement cette personne, c'est une relation karmique, vous connaissez déjà, donc on parle de quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies, ou certainement d'un ex ou une ex, de laisser une chance quand même à cette relation, les belles âmes. Donc après, bien, vous faites comme vous voulez, hein. C'est pour ceux et celles-là qui ça parlera. J'ai bien envie d'aller en chercher une, et bien regarde, cela vaut la peine d'attendre. Qui vient de sauter, j'ai pas eu le temps de brasser. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc on parle de synchronicité, de temps divin, peut-être d'un meilleur timing aussi. Cela vaut la peine d'attendre, je vous dis, c'est quelque chose qui prend du temps, les belles âmes. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps, mais ça vaut le coup pour ceux et celles qui vont se reconnaître dans ce lien. Ici, on peut se sentir abattu, clairement. Mais pour moi, ça va être plus abondant. Il y aura bien un nouveau départ. Vous allez avoir un début de prospérité avec cette personne. On va y arriver. Courage. Ça va le faire. Mais ça demande du temps, de la patience. Vraiment. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous prendre un petit message de la personne de cœur. Je vous fais une belle guidance. J'espère que ça va vous plaire. Je vais sortir 2-3 oracles de plus. On prend le temps. Je vais vous prendre aussi oui à la vie et un petit message des anges. Voilà, je vais les mettre là en attendant parce que je suis déjà... Vous voyez, il y en a partout, quoi. On va aller voir si la personne de cœur a un petit message. Tu es ma déesse, une femme exceptionnelle. Il y a des cartes qui sont retournées, je ne vais pas toutes les lire. Je vais brasser le jeu déjà et on va aller voir. La personne de cœur là, avec qui vous êtes certainement en froid, avec qui il va falloir avoir une communication authentique, où on peut voir qu'il y a un côté un peu immature sur la personne de cœur ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Depuis tout à l'heure, je cherche, c'est un paresseux. Votre autre, il est paresseux, il avance doucement. Voilà, c'est le paresseux, il avance doucement, hein, vraiment. Et ouais, c'est fou, c'est laborieux. Mais pourtant, il y a vraiment une forte attraction, une forte alchimie, ouais, une forte attirance quand même, mutuelle. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire à la personne de cœur? Qu'est-ce qu'elle aimerait dire à la personne qui va regarder cette guidance? Merci de nous passer des messages clairs et précis, mes guides. Énergie du mois de février sur le sentimental. Qu'est-ce que la personne de cœur aimerait dire? Qu'est-ce qu'elle a dans son cœur? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Merci de nous passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. On me dit va chercher. Alors j'y vais pour
pour vous qui regardez cette guidance. Qu'est-ce que votre personne de cœur veut vous dire? Alors cette personne de cœur, elle vous dit cet amour se ressent avec le cœur et non avec les yeux. Et pour moi c'est ça, mais en plus je pense que quelque part quand vous voyez, il aime vous regarder quelque part aussi. Je ressens ça, qu'il y a un truc avec les regards, avec les mains. On se ressent, parce qu'on s'est déjà connu, parce qu'on se connaît. C'est ça. Les âmes, vraiment, on me le dit là, les âmes se sont reconnues. Dès lors que vous vous êtes rencontrés, pour certains, ça a pu être un coup de foudre. Pour d'autres, ça a été comme un peu de la télépathie, on pense les mêmes choses. Par exemple, cette personne de cœur, elle peut vous appeler au moment où vous allez vous l'appeler ou penser à lui. Il y a des trucs comme ça. Ouais. Il y a eu beaucoup de signes de synchronicité dans cette relation que vous et cette personne avez pu remarquer, par exemple. Ça me vient là. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui peut être aussi freiné par ses peurs. En même temps, vous évoluez, vous guérissez ensemble. Vous faites des mises en lumière communes. C'est ce que j'entends. Sur vos peurs, vos blessures, vos traumas, des choses comme ça. Wow, wow, wow. Tous mes sens se mettent en éveil dès que l'on me parle de toi. Moi, je ressens beaucoup de désir de toute manière, déjà. Ouais. Il y a un désir, il y a une passion. Je pense que sexuellement, ça envoie du lourd ici. Il y a une vraie connexion, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai des trucs comme ça. J'ai même chaud aux joues, là. Ouais, c'est caliente ici, hein. Il y a une vraie alchimie, quoi. Je sais pas comment expliquer ce que je ressens. Hop là. Allez, je me concentre parce que je parle. Allez, un petit dernier message de la personne de cœur. Qu'est-ce qu'elle aimerait dire à la personne qui regarde cette guidance? Personne de cœur. Merci de nous passer un message de ton cœur, tout simplement. À force de trop t'aimer, je t'ai étouffé. Cette personne se dit ça, qu'à force de t'avoir trop aimé, elle a pu t'étouffer. Ou elle a peur de t'étouffer. C'est quelqu'un qui a peur quelque part de montrer son amour, hein, clairement. Hein. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui a peur de trop vous donner et d'être déçu, j'entends aussi. On me parle que cette personne se sent quand même lui aussi dans la perte affective, là, à l'heure actuelle. On n'est pas bien. Et on va avoir le choix de se rapprocher après du froid. On me dit, prends-en encore un autre message, alors j'y vais. La personne de cœur, qu'est-ce qu'elle aimerait dire de plus? Qu'est-ce qu'elle aimerait dire, cette personne? Tu es mon prince, l'homme de mes rêves, ou tu es ma princesse, hein, vous adaptez, hein, c'est comme tomber comme ça. Donc cette personne, elle vous voit ou comme son prince, ou comme sa princesse, l'homme de ses rêves. On me parle de rêver aussi de vous. Que cette personne rêve de vous. Et il y a des rêves assez coquins, je vous le dis. Ouais, il y a des rêves qui lui font avoir des sueurs chaudes. Je vous le dis à cette personne, féminin, masculin derrière, peu importe. On a des grosses montées ici. Bon, on va arrêter. Je vais vous prendre un petit message de oui à la vie pour vous les belles âmes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais le brasser un petit peu. Allez, un petit message de oui à la vie pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance pour le mois de février. Ça s'est déjà tourné. Oui à la confiance. Peut-être aie confiance en la vie, aie confiance en ce que tu ressens, aie confiance à ton potentiel. Et confiance en ce que tu ressens, ouais, vraiment. Faites-vous confiance, j'entends. Osez vous exprimer avec le cœur ouvert. Et on me parle que tous les deux, vous allez reprendre confiance dans ce lien déjà. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message, mes guides? Pour les belles âmes, pour ce mois de février. Merci. Oui à l'univers. Et oui à l'ouverture de chaque instant. Donc il y a bien de l'ouverture, vous voyez, qui va se faire, du renouveau. Hein. Comme j'avais pu le ressentir avec la carte osée, on y voit clairement un passage, une ouverture. Misez sur la chance, d'accord?
Dites oui à l'univers, ayez foi en ce que vous ressentez. Ici, j'ai pu voir et ressentir une élévation spirituelle, que la force spirituelle allait grandir et que votre chakra du troisième œil allait se développer. Vous allez ressentir des choses, on peut vous transmettre des choses. Donc, ne vous fermez pas et ne vous freinez pas, j'entends. Oui, à l'ouverture de chaque instant, il va y avoir de l'ouverture dans votre vie. Au niveau communication, de toute façon, déjà, on me le répète, il y a beaucoup de communication qui arrive ici. Osez parler et dire ce que vous ressentez réellement, on me dit, sans masque, sans peur aucune. Et en fait, en faisant des choses comme ça, l'autre, on lui montre l'exemple et il en fera de même. C'est ce que j'entends. Il va y avoir de la communication, de toute façon, on me le dit là. Ouais. Authentique. On va remonter les énergies. Peut-être que c'est début février, va pas être top, peut-être, ou c'était la fin janvier, mais ça va bouger, ou ça va aller beaucoup mieux en fait. C'est vraiment ça, il y a des retrouvailles pour moi. Vous allez vous rapprocher de la personne de cœur, mais je vous dis pas que même si vous vous rapprochez, il y aura quand même encore du travail. Ça va prendre du temps, quoi. C'est ce que je ressens. Ça va pas bouger du jour au lendemain, quoi. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie. Et je vous l'ai dit, moi je m'en fiche de chercher les cartes. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le tarot psychique. Il va y avoir une transformation, une force, que vous allez grandir spirituellement parlant. Alors, je continue. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et tu vois, regarde, ça me rappelle à cette carte, tu vois, où clairement, il y a une forme d'équilibre. Et cet équilibre va se retrouver en toi, intérieurement. Tu vas grandir, te renforcer. Renforcer tes remparts, j'entends. Donc ici, vous pouvez prier l'archange Uriel pour que cet archange vous aide à avoir une magnifique transformation spirituelle qui va vous permettre de retrouver de l'harmonie et de l'équilibre, les belles âmes. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message pour les belles âmes, justement, qui regardent cette guidance énergie du mois de février? Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus? Voilà, ben c'est venu. Chanson du cœur. Moi, ça m'évoque la chanson du cœur qu'il va falloir vraiment s'exprimer avec amour, avec authenticité. Tout simplement. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ici, on vous demande d'être dans l'amour, dans le cœur, de ne plus rester dans l'ego, que ce soit pour vous ou cette personne. Mais moi, je vais parler pour toi, qu'il va falloir écouter ton cœur, qu'il va falloir que tu écoutes ta propre vérité, ta propre intuition, que tu écoutes cet enfant, cette petite fille ou ce petit garçon qui est en toi, pour retrouver du plaisir. Et moi, pour moi, c'est sûr et certain qu'il va y avoir de la communication avec cette personne et que vous allez devoir vous allez oser et dire les choses telles qu'elles doivent être. On va plus être sur la réserve et ça sera tant mieux, ça sera une libération comme je vous ai dit d'entrée. Allez, un dernier. Prends-le, il veut venir. Alors je le prends, t'as vu, il voulait venir. On a l'archange Raphaël. Donc l'archange Raphaël qui nous guérit, quoi. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Ici, je vous dis, on voit qu'on n'est pas bien, on est dans l'échec, on a de l'épreuve, mais voilà, on a de la guérison. Vous allez guérir cette situation avec cette personne, va s'arranger. Ça va être abondant. Vous allez vous libérer. Il y a de la guérison qui arrive pour vous, pour toi, pour votre lien ici. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. Allez, on termine. On va voir avec Maman Marie et Jésus d'amour après, bien évidemment. Qu'est-ce que Maman Marie veut vous dire par rapport à ce mois de février, par rapport à tout ce qu'on a abordé là, ici et maintenant, dans l'instant présent. J'espère vraiment que cette guidance aura pu vous aider, vous plaire, vous faire passer un bon moment. Et puis, ben, n'hésitez pas à me faire des retours, ça me fera trop chaud au cœur. Et puis, ben voilà. Si je vois que ça a été apprécié, ben pourquoi pas recommencer à faire les énergies du mois. J'avais commencé au tout départ, que j'avais fait la chaîne.
Donc voilà, on verra bien. Allez, c'est parti, Maman Marie. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux belles âmes au mois de février, énergie du mois de février, qu'est-ce que tu aimerais leur dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre? Le foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Gardez confiance pour vos situations. Écoutez les conseils qui vont vous être transmis. Gardez confiance, c'est vraiment ça. Ayez confiance à ce qui se passe à l'intérieur de vous aussi. C'est important. Ouais. Écoutez les conseils divins qui vous viennent dans vos rêves, dans votre subconscient, j'entends. Vous avez des choses qui vont arriver en vous et c'est l'âme, le cœur et la divinité qui vous les transmettent. Le foyer, c'est aussi son intériorité. C'est ça, prends soin de ton foyer, de ton intériorité, j'entends. Ok. Et force de caractère, on a un dos de deck. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Amen. Ici, on va retrouver, comme je l'ai vu avec le tarot psychique, on va retrouver sa force, de la force mentale, de la force dans son cœur, après avoir été abattu, avoir été triste, des énergies comme ça. Regarde, je te montre la carte. Hein. Vous allez vers ça. Vous allez retrouver après du silence où on a souffert et j'en cherche une autre. Vous allez avoir du nouveau départ, je ne sais pas où aller. Bon, enfin, voilà, il va y avoir du nouveau départ. Vous allez reprendre de l'autorité sur votre vie. Vous allez vous sentir mieux. Tout est mélangé, mais c'est pas grave. Vous allez retrouver du pouvoir en vous-même. Ouais, de la force de caractère. Grâce à votre foi aussi, les belles âmes. Ouais, ça va aller beaucoup mieux. Il y a un rééquilibrage intérieur. On va se sentir mieux. Les énergies vont remonter. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. On va voir avec Jésus d'amour. Qu'est-ce que Jésus d'amour veut vous dire dans cette situation? Je brasse mon jeu. Énergie du mois de février. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, on remélange. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, Seigneur Jésus d'amour, pour les belles âmes, pour ce mois de février, les belles âmes qui regarderont cette guidance, est-ce qu'il y a des messages à transmettre? Qu'est-ce que tu veux leur dire ici et maintenant? Pour ce mois de février, message global. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre à travers moi? Merci. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7:1. Ne jugez pas trop difficilement. Restez dans l'amour, dans le cœur, comme ça a été dit, je ne sais plus où. Ben là, chanson du cœur. Ouais. Ouais, c'est ça. Ne soyez pas trop dur envers la personne de cœur ou envers vous-même. Il y a quelque chose comme ça ici. Et on a deux fois Matthieu. On a Matthieu 7:1 et ici on a Matthieu 17:20. Donc peut-être qu'il y a un M dans ton prénom ou dans celui de la personne de ton cœur ou dans le nom de famille. C'est possible. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. On nous parle encore de montagne. La montagne, pour moi, c'est l'épreuve. Hein. Il y a vraiment une épreuve, peut-être même mentale, le fait de se dire, d'y arriver à croire que tout est possible, que c'est possible que ça s'arrange, cette situation, avec cette personne de cœur. Ça demande quand même de l'effort, en fait. Ouais. Gardez foi. Votre foi a la force de pouvoir améliorer la situation, j'entends. Mais pour certains, on n'en a pas réellement conscience de ça. Et pourtant, si. Ici, on vous demande vraiment de retrouver de l'autorité sur vos peurs aussi. De rééquilibrer ça intérieurement pour retrouver une harmonie avec vous-même. C'est ça. Faites autorité sur vos peurs et ça, vous pouvez le faire grâce à la force spirituelle, grâce à votre foi tout simplement. Voilà, comme on dit, la foi soulève les montagnes. Amen. En tout cas, voilà, il y a de l'arrangement qui arrive, les belles âmes.
ayez foi, remettez à la divinité, faites le nécessaire pour vous. Et il y a bien de l'ouverture qui va arriver. Ouvrez-vous à la divinité, tout simplement. Et tout va bien se passer. Oui à l'univers et oui à la confiance. Gardez confiance. Oui, reprenez confiance en vous, ça va le faire. Voilà les belles âmes, moi je vous fais plein de gros bisous. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à vous faire des retours et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je serai ravie de vous accueillir et de vous compter parmi nous tous. Donc voilà, je vous embrasse et à très vite pour un prochain contenu les belles âmes. Bye bye, prenez soin de vous, c'est important.